Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Nous nous retrouvons ce matin pour vivre notre culte. Alors j'ai conscience que vous êtes à différents endroits, certains dans les Yvelines, d'autres dans le Val d'Oise, d'autres dans l'Oise ou ailleurs dans l'Île-de-France ou même en France d'ailleurs. Mais nous savons une chose, c'est que nous avons en commun d'être unis en Jésus. Nous venons de passer la semaine de jeûne et prière. Cette semaine dont le thème était « Dieu entend et il répond ». J'aimerais lire avec vous le psaume 34. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Soyez abondamment bénis, que la louange vous fasse du bien. Que vos cœurs puissent s'élever vers l'Éternel, que le message soit une mise au travail pour vous. À bientôt. Ton amour m'a libéré, ton amour m'a affranchi, Seigneur, et c'est pourquoi je veux te chanter. Joignez-vous à moi ce matin pour dire à votre Seigneur, Seigneur, vers toi j'élève ma louange, de tout mon être, vers toi s'élève un chant. Amen. Seigneur, vers toi, j'élève ma louange. De tout mon être, vers toi s'élève un chant. Ton amour m'a libéré, ton amour m'a affranchi. C'est pourquoi je veux chanter ton amour à tout jamais. Seigneur, vers toi, Seigneur, vers toi, j'élève ma louange. De tout mon être, vers toi s'élève un chant. Ton amour m'a libéré, ton amour m'a affranchi. C'est pourquoi je veux chanter ton amour à tout jamais. Car tu es pour moi comme un rocher, un abri, une forteresse. Oui, tu es pour moi, car tu es pour moi comme un rocher, un refuge dans la tempête. Et si malgré tout je doute, et si malgré tout c'est dur, si la vie me joue des tours et me donne même des blessures, tu seras mon seul abri, mon secours, mon ferme appui. Dans tes bras je trouverai la paix, la sécurité. Car tu es pour moi comme un rocher, un abri, une forteresse. Oui, tu es pour moi, car tu es pour moi comme un rocher, un refuge dans la tempête. Je veux compter sur toi, Seigneur. Je veux compter sur toi, compter sur toi. Je veux compter sur toi, Jésus. Je veux compter sur toi, compter sur toi. Je veux compter sur toi, Jésus. Car tu es pour moi comme un rocher, un abri, une forteresse. Oui, tu es pour moi, car tu es pour moi comme un rocher, un refuge dans la tempête.
tempête. Oui, tu es pour moi, car tu es pour moi. Comme un rocher, un abri, une forteresse. Car tu es pour moi, comme un rocher, un refuge dans la tempête. Un refuge dans la tempête. Un refuge dans la tempête. Alléluia, Jésus est vivant. Mort, où est ta victoire? Le tombeau est déserté. Jésus vit à jamais. Il est vivant. Il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Le premier, le dernier, les liens du mal. Les liens du mal sont brisés. Nous avons la liberté. L'agneau de Dieu est vainqueur. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Mort, où est ta victoire? Le tombeau est déserté. Et Jésus vit à jamais. Il est vivant. Il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga. Le premier, le dernier. Les liens du mal sont brisés. Nous avons la liberté. L'agneau de Dieu est vainqueur. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Jésus est vivant. Amen. C'est une réalité. Et on peut lire dans Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Romains 8, 37 à 39. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il est le Tout-Puissant. Crois en Jésus, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te délivrerai, je te délivrerai. Si un jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, Dieu
prends soin de son enfant. Ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te protégerai, je te protégerai. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Jésus, tu es tout ce que je ne suis pas, tout ce que je voudrais être. Jésus, tu es l'artisan de mon âme. Achève-le que tu fais en moi. Jésus, tu es. Jésus, tu es tout ce que je ne suis pas, tout ce que je voudrais être. Jésus, tu es l'artisan de mon âme. Achève-le que tu fais en moi. J'ai en moi cet espoir que je ne peux pas voir. Tu choisis par ton sang de payer le prix pour moi. Maintenant je crois, oui je crois, oui je crois, oui je crois. Oh, oh, Jésus, tu es tout ce que je ne suis pas, tout ce que je voudrais être. Jésus, tu es l'artisan de mon âme. Achève-le que tu fais pour moi. Jésus, tu es pour moi. Jésus, tu es tout ce que je ne suis pas, tout ce que je voudrais être. Jésus, tu es l'artisan de mon âme. Achève-le que tu fais en moi. Achève-le que tu fais en moi. Achève-le que tu fais en moi. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi. Mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère. Rafraîchis mon âme de toi. Alléluia. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi. Mon être entier soupire après toi. Et garde ton cœur de paix, la source qui désaltère. Rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder, Seigneur, viens inonder
mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de père, la source qui désaltère. Rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder, Seigneur, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder, Seigneur, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur, roi des rois. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Bonjour à tous. Alors ce matin, j'aimerais vous parler d'imprévu. La définition du dictionnaire d'un imprévu, c'est un événement qui survient sans avoir été prévu. Alors je fais partie de ces catégories de personnes qui détestent les imprévus. J'aime bien que ce que je planifie, que tout ce que j'ai imaginé, planifié, se réalise selon mon plan. Et lorsque survient un imprévu qui bouleverse tout cela, ça génère en moi du stress et parfois quelques réactions pas très adaptées, on va dire. En fait, le thème de ce message m'est venu lorsque notre gouvernement a annoncé le 2e confinement. Le jeudi soir, avant le début de ce nouveau confinement, j'ai parlé à mes collègues et je leur ai dit, à la cantonade comme cela, je leur ai souhaité un bon confinement et je leur ai dit et bonne année et à l'année prochaine. Et un de mes collègues a réagi un peu en bougonnant en disant oui, j'espère que 2021 sera meilleur que 2020. Et lorsqu'on réfléchit un petit peu à sa remarque, je me suis dit mais c'est vrai que nous étions beaucoup à nous souhaiter la bonne année, le 31 décembre, le passage du 31 décembre au 1er janvier, on s'est souhaité une bonne année, on avait tous envie de passer une bonne année 2020, on avait fait des projets, des plans, et puis il s'est passé un certain nombre d'imprévus, des choses qui ont contrarié totalement ces plans. Je parle de la Covid-19, même si on en parlait déjà fin décembre, début janvier, c'était surtout localisé en Chine, et puis c'était un peu loin de nous, on n'en avait pas vraiment peur. Et puis on était vraiment loin de s'imaginer que de l'ampleur de cette pandémie, que nous serions confinés, une première fois, que les élèves de terminale auraient leur bac sans passer les épreuves, que nous serions confinés une deuxième fois avec un deuxième pic, une deuxième phase dans cette pandémie. Là, je ne parle que de cet imprévu, de cette maladie qui se propage dans le monde entier. Mais il y a eu d'autres événements qui ont perturbé aussi notre calme, notre quotidien. On parle des attentats qui se sont récemment déroulés. Je peux penser aussi à ces inondations qui ont lieu dans le sud de la France, de la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Enfin, toutes ces choses, c'était des choses qui n'étaient pas prévues et qu'on n'avait pas prévues en se souhaitant la bonne année 2020. Et je comprends tout à fait qu'on puisse être troublé lorsqu'on se pose et qu'on réfléchit à tous ces événements, parce que ces imprévus bouleversent notre vie, bouleversent nos projets et menacent même notre vie.
Alors ce matin, je ne voudrais pas juste rester sur ce constat, j'aimerais qu'on puisse ouvrir la Bible ensemble et voir ce qu'elle nous enseigne, ce qu'elle nous dit par rapport aux imprévus et surtout comment réagir. Nous allons faire une première lecture dans le psaume 46, versets 1 à 4. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers. Quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Alors là, il est question d'événements naturels, d'imprévus naturels, de tremblements de terre, de tsunamis dans ce texte, de montagnes qui s'effondrent. Généralement, un tremblement de terre, ça ne s'annonce pas des mois à l'avance. Quelques spécialistes peuvent détecter éventuellement une activité sismique, mais on n'est jamais prévenu longtemps à l'avance. C'est souvent des imprévus. Et dans ce cas, ce que nous dit ce texte, c'est que Dieu est pour nous un rempart, un refuge, un secours, un abri. Un rempart face aux assaillants. Quand on pense à rempart, on pense au château fort, avec d'un côté les assiégés, de l'autre côté les assaillants. Les assiégés se réfugient sur les remparts, préparent des choses à lancer sur les assaillants. Dieu est ce rempart qui nous protège, qui protège la ville, qui protège les habitants. Dieu est un refuge. Quand je pense au mot refuge, je pense à ces refuges dans les montagnes où les alpinistes ou les randonneurs vont se réfugier pour échapper à un orage imprévu, par exemple. Il s'y abrite. Dieu est un refuge dans lequel je peux m'abriter. Une autre traduction propose un appui. Quand tout s'effondre, quand il y a un tremblement de terre, qu'est-ce qu'il est important d'avoir un endroit stable, qui ne bouge pas, sur lequel je peux m'appuyer. Dieu est un secours. Et Dieu arrive toujours à temps. Il n'est jamais en retard. C'est lui qui est le créateur du temps et il en est le maître. Il sait quand les choses vont se passer. Il sait quand il doit intervenir. Dieu est un secours. Alors réfugions-nous sur ce rempart, dans cette forteresse, dans cet abri, sur cet appui. Faisons appel à ce secours lorsque survient l'imprévu. Lorsque je me réfugie en Dieu, alors il va se passer quelque chose. Il ne va pas forcément se passer ce que j'aimerais qu'il se passe. C'est-à-dire que tous les problèmes du monde soient réglés lorsque Dieu intervient. Mais il est capable de le faire. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas ce qui se passe. Il va se passer par contre quelque chose à l'intérieur de moi. Il va m'accorder sa paix. On va lire ensemble Éphésiens 4, versets 6 et 7. Et voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Avoir la paix, c'est bien, la garder, c'est mieux. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Là, Dieu parle au peuple d'Israël au travers du prophète Ésaïe en leur disant « Mais il faut revenir à moi, je vous ai proposé de revenir à moi en restant tranquille, en cessant de vous agiter. Et alors vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que vous trouverez votre force. » Mais le peuple d'Israël ne l'a pas voulu. Ils ont refusé ce message que Dieu leur adressait. Il est question de volonté. Est-ce que je veux rester au calme, dans la présence de Dieu ? Ce texte nous encourage à retourner dans la présence de Dieu et y rester. De cesser de nous agiter, de nous affoler, de nous épancher sur les réseaux sociaux à tout va, face à tous ces imprévus qui se passent. Ce n'est que dans la présence de Dieu. Retour à l'Éternel, retour dans la présence de notre Seigneur, que nous trouverons la paix, le calme, la confiance. Et ce sera là une force. Ce n'est pas dans l'agitation, dans l'affolement, dans l'expression à tout va de mes craintes, de mes peurs. Ça, je l'ai dit à Dieu dans le secret de ma chambre. Je l'exprime à Dieu. Repensons à Éphésiens 4 que nous venons de lire. Jésus lui-même, dans les évangiles, nous encourage à rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La justice,
quand on parle de justice, c'est de vivre de la manière qui est juste, la manière que Dieu attend. C'est une question de volonté, de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et alors, si nous recherchons cela, Dieu s'engage lui-même à prendre soin de nous. Il prendra soin de nos besoins fondamentaux. Il s'occupera de nos affaires. Ne nous trompons pas, hein. C'est de nos besoins fondamentaux dont Dieu va s'occuper. Je relisais récemment dans Jérémie chapitre 45, c'est un court chapitre, où Dieu va parler au secrétaire particulier de Jérémie, celui qui avait mis par écrit toutes les prophéties que le prophète Jérémie recevait de la part de Dieu. Et ce secrétaire particulier, Baruch, était très peiné de la situation dans laquelle il vivait. Dieu faisait venir son châtiment sur le peuple d'Israël, sur le royaume de Juda, et Baruch était très peiné, très, très gêné par tout cela, parce qu'il avait des projets, parce que il s'attachait à des choses matérielles et à sa propre réputation. Et Dieu va lui parler en lui disant « Tu as des grands projets pour toi, pour ta vie, mais la seule chose que je vais t'accorder, c'est la vie sauve. Et tu l'auras partout où tu iras. » Et je crois que ce que Dieu dit à Baruch au travers de Jérémie doit nous interpeller aussi. Qu'est-ce qui compte réellement dans notre vie? Est-ce que c'est ma sécurité financière? Est-ce que c'est ma réputation? Ce dont Dieu va s'occuper, ce sont de nos besoins. D'abord nos besoins fondamentaux, notre vie. Et puis, il est capable de nous donner plus. Mais ce qui compte, c'est que nous soyons attachés à Dieu en premier et premièrement. Parce que ce qu'il veut pour nous, c'est le meilleur. Ne nous trompons pas de vie. Dieu peut nous permettre de vivre dans l'abondance, comme dans la disette. Et en tout temps, que nous puissions être en mesure de le louer, de le bénir pour ce qu'il nous donne. Nous, notre rôle, c'est de rester dans sa présence, au calme, sans nous agiter, sans nous morfondre. Parce que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et cela se trouve dans la présence de Dieu. Et enfin, j'aimerais quand même voir avec vous ce que Dieu fait lorsqu'il se passe un imprévu. Et j'aimerais m'appuyer pour cela sur un texte de l'apôtre Paul dans Romains 8, verset 28. Et voici ce qu'il est dit. « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. » Alors ce verset, que l'on connaît, que l'on se répète peut-être régulièrement, en fait, c'est la conclusion de toute une section dans Romains chapitre 8, où Paul parle d'imprévu, il parle d'affliction, de détresse, mais pas seulement, il parle aussi d'espérance, de la présence de Dieu, manifestée au travers du Saint-Esprit. Et il conclut ainsi, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela nous rappelle que Dieu a le contrôle de la situation. Il a le contrôle, je le disais, du temps, mais il a le contrôle de toute situation. Il a toute autorité. Et il ne se laisse jamais dépasser par un quelconque imprévu. Il maîtrise toute chose au point où il se débrouille, il s'arrange pour qu'elle se transforme et qu'elle concourt à notre bien. Que nous soyons bénéfices de tous ces événements. Et moi je trouve ça merveilleux. Et c'est une occasion pour nous de le louer. Tous les imprévus, Dieu les contrôle, il les maîtrise, et s'ils étaient destinés à nous atteindre, à nous toucher, il transforme ces choses pour que cela nous fasse du bien. Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Alors pourquoi avoir peur? Ne baissons pas les bras, persévérons dans notre marche, persévérons dans notre service, dans notre attachement à Dieu. Alors ça c'est pour ceux qui sont déjà en marche, mais pour ceux qui ne sont pas encore en marche, mettez-vous en marche. Mettez-vous au service. Attachez-vous à Dieu. C'est là la meilleure assurance anti-imprévu. Je peux vous le garantir, c'est la Bible elle-même qui le dit. Donc comment réagir face aux imprévus, à ces gros imprévus qui nous menacent et qui nous perturbent, dont on ne voit pas forcément l'issue? La première des réactions, c'est se réfugier en Dieu, sur ce rocher, derrière cette forteresse, dans cet abri. Appelons-le au secours. Exprimons-lui nos peurs, nos craintes, tout ce qui nous dépasse, tout ce qui nous fait peur. Et recevons sa paix. Et puis travaillons cette paix, restons dans cette paix. C'est dans le calme, dans cette paix et la confiance en Dieu que sera notre force. Ça, c'est notre volonté. Est-ce que je veux rester dans la paix de Dieu?
Et puis faisons-lui confiance pleinement, parce que c'est lui qui est le maître des temps, des circonstances. Il a le contrôle de la situation. Et il agira en notre faveur, afin que tous ces imprévus qui surviennent se transforment en choses bénéfiques pour notre vie. Non simplement pour nous, mais aussi pour que nous puissions être les témoins de Jésus-Christ, de cette bonne nouvelle autour de nous, que nous puissions briller comme des flambeaux dans le monde en apportant la bonne nouvelle. J'aimerais prier quelques instants. Seigneur, tu nous encourages ce matin à te faire confiance face à tous ces imprévus, à nous réfugier en toi, à nous réfugier sur le rocher que tu es, cet appui sûr et solide, ce rempart. Tu es ce secours qui ne manque jamais. Oui, Seigneur, tu nous accordes ta paix et tu nous encourages à rester dans ta paix. Seigneur, en sachant que toi, tu as le contrôle de la situation. C'est toi qui domines les temps, les circonstances. Et tu fais concourir tout cela pour notre bien, afin qu'il en sorte quelque chose de bon. Seigneur, vraiment que toute la gloire, tout l'honneur te soit rendu, parce que tu es notre Dieu, tu nous aimes et tu as le meilleur pour nous. Seigneur, nous voulons te louer et te remercier pour toutes ces choses. Amen. Soyez bénis.